Ah, alors, un petit partage de une semaine avant la fin de la saison 22 qui s'intitulait Amour inconditionnel. Donc là, je voudrais partager avec vous, et ça va être aussi un questionnement, et je pense que je vais faire aussi peut-être plus d'autres vidéos où je vais parler un peu de choses, ce qui me permettra moi-même d'y voir plus clair. Et là, je voudrais votre avis sur votre vos expériences et ce que cela pourrait signifier pour vous. Et en y pensant d'ailleurs, j'ai eu une certaine réponse. Et j'ai demandé aussi un peu là-haut une réponse. Voilà, alors c'est une question d'intuition là. Je rentre du travail un soir, je passe par les facs et tout, je regarde le trottoir, à droite une jeune fille. Jusque-là tout va bien. Et tiens, ça me fait penser à une amie du collège, du lycée. J'ai eu au lycée. Bon, voilà, j'oublie rien de suite. Je rentre chez moi toujours. Et le soir, je crois que c'est le soir même, ou c'est l'autre, ou vendredi fin de semaine. Mais je crois que c'est le soir même. Je suis à table, je mange le confit d'oignon et je vois écrit le prénom un prénom de cette jeune fille et le nom de ce que je pensais cette amie d'enfance. J'espère que vous suivez jusque-là. Donc ça fait deux tilts en même temps. Alors je me mets à chercher sur internet si ça serait elle, si ça correspondrait à la productrice et au producteur avec son ami. Je tape sur internet, voilà, son prénom et nom, et ça tombe pile poil sur cette jeune fille que je pensais à la fac. Donc je trouve ça très intuitif et comme un signe de là-haut. Hein, ça c'est. Alors après, moi j'évite de me prendre. Enfin, je laisse faire beaucoup, mais alors la réponse, qu'est-ce que je dois comprendre par là? Alors du coup, la réponse, du coup, de m'exprimer et d'avoir un peu demandé, je me suis dit que ça signifiait que c'était peut-être bon signe dans tout ce qui est mon côté orientation, permaculture, tout ça, car elle est productrice. Je ne sais pas si elle fait de la permaculture, mais bon, elle fait des choses bio, des produits bio, voilà. Et donc je me suis dit, c'est vraiment, je suis sur la bonne voie et donc je pourrais essayer enfin c'est pareil, je veux pas forcer, donc je laisse faire. Mais c'est une piste, essayer de voir, la rencontrer. Enfin voilà, pour discuter de ces techniques bio. Donc le message, peut-être que c'est ça de me dire que je suis sur ma bonne voie en poursuivant tout ce qui est ce côté permaculture, voilà, à côté, qui me plaît beaucoup. Donc je voulais partager ça avec vous, ces signes-là. Euh, je sais pas si c'est parce que Lilou fait son défi alimentation en conscience et du coup qu'elle doit envoyer de l'énergie sur ses co-créateurs. Moi je suis pas, j'ai pas suivi le truc encore. Mais du coup, j'ai intégré ça, ça me revient beaucoup avant chaque repas, c'est de faire quelques respirations conscientes, comme j'avais appris au village des pruniers en pleine conscience. Voilà, et aussi je regarde mes aliments et je vois en eux que c'est la somme c'est aussi une pratique dans le bouddhisme, une somme d'agrégats, enfin c'est pas c'est quelque chose qui a nécessité plusieurs étapes avant de venir par la main de l'homme, ça a été cultivé et que dedans c'est pas que ce morceau-là c'est rempli d'eau, de soleil, de nutriments de la terre et que ça va me nourrir le corps en fait, c'est ça qui va me faire vivre. Ça j'ai appris à Thich Nhat Hanh, village des pruniers aussi comme technique et je remercie l'alimentation. Ça, je réintègre depuis peu. Alors aussi beaucoup de conscience. Alors je me suis établi un programme très serré parce que moi, enfin mon éthique c'est vraiment, je rejoins beaucoup le bouddhisme et
c'était comment mettre en pratique le bouddhisme, cette philosophie dans la voie de tous les jours. Ça fait plusieurs années que je m'intéresse, que je bouquine, c'est de lire des livres et tout, mais de l'intégrer dans sa pratique quotidienne, ça demande plus de temps et d'établir de la clarté aussi, et aussi une certaine confiance et ouverture, euh, parce qu'en fait, quand même, une journée, il y a beaucoup d'espace de temps. Et du coup, il y a beaucoup de possibilités. On ne peut pas faire qu'une technique. Enfin, autant grouper un ensemble, voilà. Donc, et en reprenant aussi beaucoup de développement personnel avec la gratitude, par exemple, générer la gratitude, générer un esprit positif, en voyant ses émotions, et c'est possible d'essayer de ça, de les transformer. Alors là, je m'efforce vraiment toutes les semaines là à changer mon état d'esprit, parce que c'est ce qui m'inquiète un peu, entre guillemets. Enfin, si, c'est quand même inquiétant. C'est que donc, bon, je médite de plus en plus, je pratique aussi le yoga. J'ai la chance d'avoir mon ami qui est prof de yoga et qui me fait un grand plaisir. Et je suis très fier et heureux parce que cette année, là, début d'année, elle s'est lancée et ça. Waouh, elle envoie bien, elle donne des cours ce matin à 15 personnes dans une salle de sport. Ça me touche beaucoup aussi. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de rêves aussi, la nuit, très très fort. Sûrement, je déblais des mémoires féminines, peut-être dans d'autres vies. Et c'est surtout cette accordation à la réussite. Et j'avais compris aussi des autres éléments par rapport à ma relation et à elle aussi par rapport au succès, à la réussite. Et au lieu de se maintenir dans un état de petitesse, réussir à émerger, à vivre un potentiel un peu plus épanoui. Et ça vient de nous, arrêter de s'auto-saboter. Et j'observe beaucoup d'amélioration dans ça, dans l'acceptation de réussite. C'est un peu, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais il y a moins de. Souvent, quand on va aller vers un processus d'épanouissement, il y a moi j'appelle ça la honte, entre guillemets, ce fardeau qui nous maintient un peu plus bas, hein, vous voyez. Et quand je vais à quelque chose de d'un peu plus, je veux pas dire élevé, mais c'est quand même ça, un peu plus mieux, plus en valeur, peut-être avoir dû à des mémoires, c'est cette friction. Et il y a la possibilité que ça soit plus fluide, tout ça, voilà. Donc voilà, donc je suis très heureux. Donc il y a beaucoup plus de conscience. J'ai adopté, donc toujours par rapport à cette éthique, donc ça va faire un peu long, mais vraiment un mode de vie aussi bien plus régulier. C'est de couper l'ordinateur. Déjà, 21 heures, je coupe. Je lis beaucoup, beaucoup plus, ça me fait beaucoup bien. Il y a aussi vraiment, bon, là je peux pas en permanence, mais j'aime, et avec le temps, tout ça, c'est vraiment la nature. Si j'arrive, faudrait que j'arrive à essayer d'aller une fois tous les 15 jours, au moins une fois dans le mois vers ma cabane pour avancer aussi, mais c'est vraiment ce retour à la nature. Voilà, donc je suis très heureux de ça. Et je me souviens aussi d'une intention, ça devait pas être dans cette saison, de bricolage. Et ben, alors je vous dis pas, qu'est-ce que j'ai du potentiel à bricoler. Et j'ai plein de trucs. Et là, je suis sur un super concept euh, sur les bacs à fleurs que je suis en train de construire. Et ça me rend très heureux aussi de bricoler. Et c'est utile, voilà. Donc voilà, et je suis vraiment à fond là-dedans. Et je reprends mes rêves aussi d'enfant de permaculture. Mais vraiment, alors c'est aussi passer ses rêves à 110%, comme dirait quelqu'un. Je rêve encore plus grand, c'est vraiment réaliser l'état de Bouddha, actualiser cela pour aider le plus grand nombre d'êtres. Voilà, euh, bonne soirée, à plus, bon défi à vous.